Edward Hopper, qui est un peintre américain, dit si vous pouviez le dire avec des mots, alors il n'y aurait aucune raison de le peindre. Je me retrouve beaucoup dans cette approche de la peinture comme un autre moyen de voir les choses. Et je trouve que l'art et l'abstraction permettent de raconter une réalité différemment. Je m'appelle Lucie Torres, je suis artiste peintre et plasticienne. Je travaille l'abstraction à travers deux médiums qui sont la peinture et le collage. Je travaille sur deux séries en peinture. Une série qui s'appelle Getting Emotional, une série autour des émotions. Quand je peins, j'essaye de me mettre dans un état un peu méditatif où je vais essayer de laisser surgir sur le papier ce que je ressens. Donc c'est laisser venir la forme, laisser venir la couleur, laisser venir le volume. J'appelle ça des fluides qui vont traverser la feuille, il n'y a pas de début, pas de fin. Un peu comme les émotions. Les émotions, c'est une sorte de cycle. On ne reste jamais bloqué dans une émotion, donc c'est toujours quelque chose qui monte et qui redescend, généralement aussi qui revient. Je me suis intéressée aux émotions parce que je m'intéresse beaucoup à comment on fonctionne, de quoi on est fait, comment prendre nos décisions, comment être libre. Et tous ces points se rejoignent pas mal autour de cette question des émotions parce que les émotions, c'est ce qui régit nos vies. Toutes les décisions qu'on prend sont en lien avec ce qu'on ressent. Si on ne sent pas quelque chose, on ne le fera pas. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et j'aime les émotions aussi parce que ça a ce caractère très universel. Tout le monde a des émotions, tout le monde a la même palette d'émotions, dans les émotions négatives comme positives. Et pour autant, tout le monde a un rapport très personnel à ces émotions. Certains sont à l'aise avec certaines émotions et rejettent d'autres. Certains surdéveloppent certaines émotions. Et puis on a nos caractères par-dessus. Mais c'est quelque chose à la fois hyper universel et tout autant personnel. Cette série Getting Emotional, c'est un moyen de se connecter à ses émotions et d'en découvrir un peu plus sur son fonctionnement émotionnel. J'ai une deuxième série qui s'appelle Tipping Point, le point de rupture. L'art, c'est un moyen pour moi de chercher des réponses à comment fonctionne le monde de manière macro et comment fonctionne l'individu de manière micro. C'est un moyen de me poser des questions avant tout et d'y répondre par autre chose que par le mental. Comment faire en sorte qu'on ne dérègle pas l'ensemble des écosystèmes. Enfin, ces questionnements écologiques qui sont quand même assez importants et angoissants. Et j'avais envie de trouver comment raconter ça de manière assez harmonieuse, poétique, douce. J'ai utilisé le collage et donc je vais chercher dans des magazines anciens, des magazines géo. Je vais récupérer des fragments du vivant, donc de la roche, de l'eau, des cheveux, des cellules. Et je vais recréer des écosystèmes harmonieux. Et je vais travailler en collage la question de l'interdépendance, c'est-à-dire chaque élément est interdépendant d'autres éléments. Et dans cette interdépendance, je vais aller essayer de travailler aussi la question de la pesanteur et de l'équilibre et la question de la fragilité des liens. Donc souvent, c'est des fragments qui sont à certains endroits assez fins et se rejoignent de manière très précise. On vit dans un écosystème fait d'une multitude de choses, que ces choses fonctionnent de manière très harmonieuse. Et que pour autant les liens entre ces choses sont extrêmement fragiles et surtout de se poser la question, et là si j'enlève n'importe quel élément du système, n'importe quel élément du collage, qu'est-ce qui se passe? Dans la peinture, en tout cas, ce qui m'a donné envie, qui m'a beaucoup inspirée en couleurs et dans les démarches artistiques, il va y avoir le travail des fauves, dont Matisse, où il est dans une recherche permanente de joie, d'enthousiasme, d'équilibre, de bien-être. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche aussi dans la peinture. Alors je peins pas que des choses qui expriment ça, mais il y a toujours ce rapport, cette recherche justement, même dans un cycle, même dans une émotion assez difficile, d'y voir une partie d'apaisement, une partie de joie, une partie de bien-être dans tout ça. Ça doit être quand même en partie réconfortant, sans pour autant tout masquer, mais j'aime son approche très joyeuse, en tout cas cette recherche dans la création de joie.